on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver pour un test d'une collection de chez Make Up Revolution. Vous l'avez vu dans le titre. Alors c'est parti mon kiki. Vous avez vu dans le titre qu'on va tester aujourd'hui la collection de Marilyn Monroe de chez Make Up Revolution. En fait c'était pas du tout prévu que j'achète. J'ai vu ça et j'ai pensé en fait à ma mère tout de suite parce qu'elle adore Marilyn Monroe. La gamme franchement est trop bien. Alors petite précision, elle sera vite fait en deux parties mais en une vidéo. Ça n'a pas été précisé dans ma commande etc. mais c'est envoyé en deux fois. C'est-à-dire qu'en fait j'ai... Pour la collection de Marilyn Monroe, vous avez un set et vous avez après tous les produits séparément, je crois, vendus séparément. Moi j'ai pris le set pour aller plus vite parce que les produits m'intéressaient. Et dedans en fait vous avez une grande palette et c'est ça qui me manque et une trousse pour ranger vos produits et c'est ça qui me manque aussi. Mais bon c'est pas très grave, normalement je devrais la recevoir et je vous présenterai ça dans la vidéo. Donc alors je vais d'abord vous présenter les produits avant de faire le maquillage, sinon c'est pas drôle. Donc on a ce premier produit qui est le miroir, donc je pense vous faire des close-up pour que vous puissiez me voir les produits, sinon après de loin comme ça on peut pas s'apercevoir de la beauté du packaging vraiment. Si je vous rapproche, je sais même pas si ça va faire le close-up, mais en tout cas, le focus pardon, mais en tout cas les packaging j'adore, ça fait un effet un peu, pas vieux mais presque en même temps. Vous avez Marilyn Monroe partout en gros, noir et blanc, et là le contour carré il est un petit peu strassé et c'est un petit peu en relief. Et voilà, je vais vous faire voir le miroir. Oui, j'ai oublié de préciser, c'est très bien emballé, c'est emballé dans des papiers comme ça, c'est du papier carton un peu. Et vous avez un cil comme ça également. Vous avez aussi une petite feuille comme ça pour vous dire votre commande etc. Donc moi il y a toute ma commande, mais le problème c'est qu'il me manque 3 produits comme je vous ai dit. Alors quand on ouvre, le miroir est protégé. Oh j'adore, ça fait très classe. On dirait comme une montre, vous savez à gousset là. Je vous ferai des close-up également. Et quand on appuie dessus, oh ça s'ouvre, c'est mignon. J'ai oublié de préciser qu'il y avait des strass. Donc on a un miroir grossissant et non c'est l'huile normale et là c'est grossissant. Voilà à peu près le miroir. Ah ouais il s'ouvre bien grand. Ah ouais c'est rare les miroirs qui s'ouvrent comme ça ou à moins que je ne sais pas mais... En deuxième produit j'ai pris pour les yeux un kit comme ça il y a un mascara et un eyeliner dedans. Donc voilà le packaging, toujours pareil, packaging... J'adore les photos de Marilyn Monroe, elles sont trop belles. Encore une fois, je vous ferai des close-up parce qu'on voit pas très bien. Oh, c'est mignon, c'est emballé comme ça dedans. Regardez, c'est protégé avec ça. Ça, c'est trop bien. Ouh, j'adore les fards argentés comme ça. Waouh, le mascara, il est original. Twisté comme ça, c'est... Même posé sur un bureau, je trouve que ça fait assez classe quand même. Ensuite, niveau yeux, j'ai pris une palette de 4 fards à paupières comme ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo là. Enfin, je commence cette vidéo parce que j'ai quand même une palette... J'ai quand même les... Oh my god, je vois le packaging à travers. Je sais pas si vous allez voir. Il y a des perles, oh mon dieu, je suis trop pressée d'ouvrir. Comme je vous disais, j'attends l'autre palette et j'avais trop envie de commencer en fait la vidéo. Je sais que c'est pas très bien, mais au moins vous aurez 2 maquillages en une vidéo. C'est plutôt cool, non? Oh waouh, la beauté de la palette. Je suis pressée de recevoir la grande. Oh non! Il y a une perle d'enfui! Oh bah super, un truc en direct. Et elle est pas protégée. Oh, mais la beauté de la palette... Oh non, il y a un trou, c'est moche maintenant. Ah, faut que je recolle ça, hein. Voilà ce que ça donne avec... Oh ouais, trop belle. Pratique ça quand même. Ça, vous pouvez pas le mettre dans un sac, hein. Faut le protéger avant. Par contre, pour emporter, c'est pas... Le packaging, il est trop beau. Franchement, il fait un peu miroir derrière et tout. Mais c'est pas pratique pour emmener. En plus, imaginez, vous la faites tomber, tout se casse la margoulette. J'ai oublié de préciser, dans le set, vous avez en fait... une option pour choisir laquelle de 2 palettes vous pouvez prendre. Donc vous avez celle-ci qui est la White Pearl normalement et vous en avez une autre, je sais plus la teinte que c'est mais les teintes sont un petit peu plus foncées. On va découvrir ça ensemble. Oh là 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 là, là on pourrait se dire mais ouais d'accord. En fait je crois que c'est le... Oh le gris, regardez-moi ça comment il est d'un lumineux. J'ai une ring light de ce côté là, je suis vraiment navrée, j'espère que vous voyez bien... J'espère. Ensuite, j'ai pris un highlighter, toujours le même packaging. C'est écrit cristal ici, donc je pense que ça doit être la teinte du produit. Packaging très simple. En plus, c'est cool, vous avez effet miroir devant. Donc, pour... si, admettons, vous voulez faire une retouche, enfin, c'est plutôt cool. Comment il est? Oh là 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 là. Il est très beau. Il me fait penser, j'allais dire, au Diamond de Rihanna, mais je sais pas trop.
Et enfin dernière chose, on a un kit pour rouge à lèvres. Encore une fois dans le set vous pouvez choisir. Donc moi j'ai pris le Marilyn Red, donc bien sûr du rouge, parce que c'est ma couleur préférée, ce que vous ne savez pas. Vous avez la version nude, parce que bah voilà, faut quand même pour tous les goûts. C'est marrant mais les grands trucs sont protégés. Là on dirait du papier argenté. Oh c'est joli. Oh je vais garder le papier pour faire un cadeau ou une déco, je sais pas. Alors packaging très simple. Donc c'est le Red, c'est pas Marilyn Red, c'est le Red. Je viens appliquer cet anti-Sansi de chez Max More que j'ai acheté à Action, parce que je crois qu'il n'y a que là qu'on le trouve. Prendre une poudre comme ça de chez Essence et je vais l'appliquer pour matifier je sais plus comment on appelle ça. Je vais commencer par appliquer ce marron glacé là. Donc ils sont tous irisés. Je sais pas si j'ai oublié de le dire, mais ils sont tous irisés. Ça a l'air pas mal pigmenté. Voilà. Je vais l'appliquer tout simplement ici, comme si j'allais faire un trait d'eyeliner. Après, je viens passer en fait, faire un cut crease juste de fard à paupières, je sais pas si vous voyez. Après, je pourrais laisser comme ça, mais je vais quand même flouter les bords, surtout au niveau du dessus. Ça, on va voir comment ça s'estompe et si ça tient bien. Alors, c'est un tout petit peu moins intense. Après, ça reste une belle petite palette. Donc voilà pour l'instant. Un petit peu humidifié le pinceau et la couleur est un peu plus intense quand même. Maintenant je vais passer aux autres couleurs, j'ai très envie de toutes les utiliser. Le problème c'est que je ne sais pas du tout par quelle commencer. Et je pense que je vais mettre sur toute la paupière, enfin ici jusqu'au milieu de la paupière cette couleur là. Et en coin externe celle-ci, voilà. Et en coin lumière je mettrai celle-ci. Trop beau. J'ai pris un vieux pinceau là, je voulais un pinceau plat. Rien, bien sûr. Je dirais plus un topper qu'un fard à paupières opaque, on va dire ça comme ça. J'arrive pas, je sais pas quel nom utiliser. Donc au doigt, voilà ce que ça donne. Ah ouais, rien à voir. Et au toucher, ça fait comme un peu du velours. Ah ouais, non, mais au doigt, en fait, j'ai rien dit. Je pensais que c'était un topper, mais non. Franchement, en fait, au doigt, c'est mieux qu'au pinceau, hein, on est d'accord. Par contre, l'odeur, quand je sens comme ça, je sais pas si c'est l'odeur des fards ou l'odeur de la palette, mais il y a une odeur de colle. Je sais pas du tout. Et maintenant, je vais appliquer le gris. Oh, il est beau. Je ne sais pas si vous allez voir. J'applique vraiment comme ça ou au doigt, mais vu que j'ai une forme assez spéciale, je sais pas trop. Là, vous voyez, je suis carrément moins emballée quand je le vois dans le packaging. Que swatcher, c'est mieux. Il est très beau swatché. Peut-être qu'appliquer comme ça, ouais, c'est carrément mieux, bien évidemment. Quand même bien pigmenté, on est d'accord. Hein. Donc écoutez, j'ai envie de tester quelque chose. Maintenant, je vais prendre mon pinceau. Oula. Et je vais quand même en appliquer comme ça, pour voir ce que ça donne. Alors là, les amis, ça devient un petit fiasco. Parce que là, je viens juste d'estomper comme ça, pour dire fondre les matières. Bah, tout se barre. Alors d'un test contente à... Enfin, j'étais trop excitée et là maintenant tout se barre, tout s'enfuit. Je suis trop déçue. Peut-être que j'ai poudré mes yeux. Là regardez, je fais ça, tout s'enfuit. Tout, comme ça vous pouvez voir la qualité des fards. Là j'ai plus rien sur l'œil. Voilà, ça m'énerve. Là je suis très énervée. C'est super. Ah, écoutez, bah c'est cool, je suis grave déçue. C'est pas en faisant un beau packaging comme ça, c'est sûr que ça attire l'œil et tout, mais il faut que la qualité soit au rendez-vous. Je comprends pas, pourtant Makeup Revolution c'est une bonne marque. J'ai déjà testé, comme je vous ai dit, c'est une très bonne marque. J'ai des highlighters de chez eux, je l'aime beaucoup. Là, je comprends pas. Donc là, bah écoutez, je vais prendre le dernier fard, là, le champagne. Il est très beau. Je vais l'appliquer sur toute la paupière, puis je vais arrêter là et je vais passer à l'eyeliner. Hein. Un très beau fard, c'est pas non plus l'extase du siècle. Hein. Maintenant, on va passer à l'eyeliner. La pointe, vous l'avez vu en close-up, moi je l'ai pas vu. Oula! C'est en feutre. Moi maintenant je n'aime plus trop ça. Je préfère les pointes en poil. Eyeliner, qu'est-ce qu'on en... Oula. Alors moi j'ai toujours peur avec les eyeliners parce que il a l'air dur quand même. On va rejoindre. Marque plutôt bien. La pointe elle bouge pas. Alors est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? À vous de me dire, mais en tout cas il marque très bien. En fait ça pourrait être bien parce que au moins votre mine elle part pas dans tous les sens et vous fait pas
un truc bizarre. Alors franchement j'aime plutôt bien l'eyeliner. Là je me suis juste un petit peu gourée. Lui je l'ai fait un petit peu plus haut que lui. Ça m'énerve. Maintenant on va passer au mascara. Vous l'avez vu en close-up. Oh là là. Mais moi je n'ai pas vu la brosse. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est en picot. Par contre on dirait qu'il n'y a rien du tout dans le mascara. Il est tout léger, c'est bizarre. On verra bien, regarde bien. Ah bah demain on y est encore, je vous le dis. Il pose très peu de matière. Oh bah je crois que j'aime pas. Oh, cette vidéo j'ai l'impression que c'est une catastrophe. À part l'eyeliner là pour l'instant je n'aime rien du tout. Hein. Ce que ça donne. En plus on dirait que j'ai un trou là-haut au milieu là ici. J'ai un peu moins de cils. Je n'aime pas. Voilà, donc là j'ai appliqué 2 couches. Pour moi c'est... Bah voilà. Alors les amis, j'ai mis un peu de blush de l'anti-cerne. Je touche pas mon teint. En fait depuis un moment je mets plus du tout de fond de teint ni rien. Donc j'attends bientôt une commande où j'ai pris pour faire tout un maquillage complet. Donc j'ai pris un fond de teint bien évidemment. C'est vraiment pour tester. Mais sinon je mets plus du tout de fond de teint. Alors je suis navrée si au cas où mon teint n'est pas parfait. Mais j'aime plus trop le fond de teint sur moi. Si vous entendez des petits bruits, il y a André qui rentre et ressort de la chambre. Donc là, j'ai fait mes cils du bas avec le même mascara. Par contre, j'ai rajouté une couche avec un autre mascara. Je trouve ça un tout petit peu mieux. Alors pour moi, c'est pas assez voyant. Mais ici, comme une pauvre endive, j'ai fait une trace. Donc j'enlèverai ça après. C'était l'highlighter. Puis on va finir par le rouge à lèvres. Tiens, il est vraiment très très beau dans le packaging. Il est très très beau. Ça a l'air de bien briller. On va tester. J'ai peur. Ça se prélève bien. On ne verra rien. Ah. Alors. Oh. Par contre, ça c'est très beau. Ouh. Ça on aime par contre. Ah ouais, ça fait vraiment effet cristal presque même mouillé. Oh, ça j'aime bien. C'est que des paillettes, il n'y a pas du blanc ou quoi. C'est vraiment que des paillettes. On voit votre peau à travers. Moi j'en monte jusque là. Ah, par contre la lighter, je sais pas, il y a un truc. J'aime bien. C'est quand même assez volatile je trouve. Ouais, c'est très volatile. Je sais pas si vous voyez tout tomber. Non, non, vous verrez rien. Ah ouais, la lighter par contre. Ça j'aime. Ça fait vraiment effet comme ils disent, un peu presque mouillé même. J'aime trop, je sais pas pourquoi. J'aime trop. Maintenant, on va passer à la dernière étape qui est le rouge à lèvres. J'ai oublié cette étape avant. C'est que mes lèvres sont très sèches en ce moment. Donc si au cas où ça fait une texture bizarroïde, faut pas s'inquiéter. C'est tout simplement mes lèvres qui sont sèches. Le crayon est comme ça, très bien pointu. Vous avez, je sais pas si je l'ai dit, mais il y a un petit taille crayon. Voilà, fourni avec, qui est là. Par contre, moi j'utilise pas. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un gaspillage de produits. Quand vous taillez comme ça, vous vous rendez pas compte tout ce qui s'enfuit en moins. Ah, il est très précis. Très beau rouge, bien pigmenté, ça plaît bien. Alors encore une fois, ma bouche est très très sec. Oh, je n'avais guère vu. Mais il est pailleté. Regardez ça. Attendez. Vous aurez des close-up sûrement. Alors là les amis, déjà je vais vous faire voir le rouge à lèvres. Pailleté. Par contre, rien à voir. Enfin ça a à voir avec la vidéo. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ce miroir qui se barre de ce packaging là? Je trouve pas ça bien. Pas bien quoi. Ce packaging est pas... Je suis pas contente. Par contre le rouge à lèvres, très très belle couleur. Ah, ça sent... Ça sent un peu spécial. Alors bien sûr, ce que je craignais, les paillettes s'en vont quand vous appliquez. Ou à moins que je me trompe, il n'y a pas de paillettes sur ma bouche. Quoique, je dis des conneries. Ou c'est toutes les paillettes que j'ai par rapport à la palette et à la lighter. Par contre, le rouge à lèvres est merveilleux. La couleur... Oh. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il accroche bien aux lèvres, donc il s'applique super bien. En fait, je sais pas s'il sent bon ou pas. On dirait une odeur de fleurs. Mais très légère. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Déjà de 1. Et de 2, je vais quand même vous donner mon avis sur les produits. Alors globalement, je suis mitigée. Vous l'avez vu, la palette, franchement, les fards se sont tous enfuis. Très déçue. Le mascara, franchement, j'aime pas du tout. Faut 4 couches et demie, voire plus pour avoir un résultat potable. Et encore, j'ai mis un mascara à moi. Ensuite, l'eyeliner, j'aime quand même beaucoup. Même si à la base, j'aime tout ce qui est eyeliner, poils, etc.
Mais j'aime plutôt bien parce qu'il reste assez dur. Et pour faire, vous savez, le dessus, je trouve ça cool parce que des fois les mines ont tendance à trop bouger et après ça bouge dans tous les sens. Donc ça c'est plutôt cool. Et l'highlighter, franchement j'aime trop. Le rendu là, l'effet un peu mouillé, oh je sais pas, j'aime trop. Et le rouge à lèvres pareil, le crayon très bien aussi. Ça s'applique bien, c'est pas trop sec et tout. Bon là par rapport à ma bouche... voilà, vous avez vu, mais franchement, justement, par rapport à ma bouche sèche et tout, le rouge à lèvres ne s'est pas appliqué bizarrement. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse tout de suite avec la suite pour un maquillage avec l'autre palette cette fois-ci. Et moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Ignoble. Je sais pas si vous allez voir. Regardez, je vais vous faire voir. Super ce début de vidéo. Regardez ce que j'ai. Bon, c'est pas à l'intérieur de chez nous. Ah... Et bien recoucou pour cette suite de cette vidéo de la gamme Marilyn Monroe. Donc j'ai reçu le lendemain même de ma commande, la deuxième commande cette fois-ci. Donc il s'agit de la palette là. Donc franchement le packaging est vraiment très beau. La boîte en fait c'est exactement la même mais en plus grand. Et je sais pas si elle a un nom celle-ci, elle s'appelle Diamonds. Je voulais revenir sur l'odeur que j'ai constatée quand je me suis maquillée avec la petite palette. En gros c'est la colle qu'il y a dessus. Si quand vous vous rappelez le packaging de l'autre palette avec les perles, en gros il y a de la colle dessus pour coller les perles. Et donc ça sent très fort et là c'est pareil. Ça sent la colle, c'est pas agréable du tout, ça fait vraiment un petit peu... produit qu'on a acheté un petit peu sur un site de je ne sais où. Donc par contre le packaging est vraiment très beau. Quand on regarde de plus près, je sais pas si vous allez bien voir, mais en tout cas c'est vraiment très beau. Par contre j'aurais peur que ça s'enfuit. Mais bon, on va dire que c'est bien. Par contre du fait qu'il y a de la colle, il y a des petits poils qui s'incrustent. Donc là vous les verrez pas. Mais sinon il y a des petits poils qui s'incrustent, donc c'est pas super. Bon moi j'ai des animaux, mais bon. De la palette, je vais vous la faire voir. Le miroir est énorme. Vraiment, il est énorme. La palette, elle est comme ça. Franchement, pour vous dire, j'ai juste swatché hier. C'est des paillettes. Donc, il y en a 1, 2, 3. Donc là, c'est des paillettes, c'est pas des irisés. Franchement, au doigt, ça se prélève. C'est tout doux. Je sais pas comment vous expliquer. Et ça s'étale super bien. Ça a glissé comme ça sur ma main. Et quand j'ai voulu démaquiller, ça avait l'air de partir assez facilement. Donc, espérons que ça soit bien. Voilà, le teint est fait. Maintenant, on va passer à la palette. Je suis pressée et j'ai un petit peu peur d'être déçue. On va commencer par un creux de paupière et là la couleur qui me vient c'est le Someone to Love. Donc c'est celui-ci, le deuxième. C'est parti. Donc c'est pigmenté. On va l'appliquer et on va... Hop. Ça, ce genre de couleur j'aime beaucoup pour commencer un maquillage. Je trouve ça très bien. Ça nous aide éventuellement pour la suite. J'aime bien. Ensuite j'ai appliqué celui-ci. Donc c'est le Beautiful Thing. Là c'est pigmenté aussi. Ouais, ça rehausse le tout. Et là, on va un petit peu foncer le tout avec le No Angel, qui est lui. Écoutez, j'en ai pas mis beaucoup. Et regardez, ça rehausse le tout, ça fonce le tout, donc j'aime bien. Voilà pour l'instant. Franchement, ça va. Je vais tester quand même le rose, mais je sais pas si je mets ce rose-là en ras de cils pour... je sais pas du tout. Parce qu'il y a celui-là aussi qui a l'air pas mal. Appliquer le Beauty, qui est là. Hop, qui est là. Oh, je m'attendais pas à cette couleur. Elle est jolie quand même. C'est pas pigmenté de fou, mais ça reste correct quand même. Et là, je pense qu'on va rester un petit peu dans le violet. On a le Wonderful ici, qui est une sorte de prune un peu irisée. Là. Ah, intéressant. J'aime beaucoup. Maintenant, j'hésite du fait que j'ai mis un peu de, on va dire, rosé prune. Je sais pas si mettre le rose là, le Feminity s'appelle. Donc c'est lui. Je sais pas si le mettre en ras de cils, ça sera beau. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même le mettre. Mais d'abord, on va mettre le Girl Next Door. C'est-à-dire celui-ci. C'est une sorte de marron aussi un peu irisé. Et je vais le mettre en fait en ras de cils là. Et après, je vais faire le le Feminity, pardon. Donc le rose. On va faire le Infinity. Qui a l'air pas très pigmenté. Ou c'est moi qui débloque? Ah, il a une texture crème. Il est comme ça. Oh merde, je peux pas le mettre. Ah oui, il a une texture un peu crème. Donc, c'est plus au doigt qu'il faut l'appliquer celui-là. Ça, c'est quand même bien pigmenté. Et je vais le mettre ici. Ah oui, quand même. J'ai envie de terminer avec un petit fard en coin lumière, mais je sais pas lequel mettre. Je sais pas du tout quoi faire, mais je pense qu'on va prendre les petites paillettes
les argentés, donc qui s'appellent Glamour, et on va les mettre en coin interne je pense. Et ça s'applique, ça se prélève plutôt facilement et on va les mettre en coin interne. Oh mon dieu, c'est beau. Et là mon pinceau est légèrement humide, donc c'est trop beau. Donc désolée pour la tache, forcément j'avais un peu de fard. Je trouve que c'est une belle palette pour les fêtes je trouve. Très simple, voilà pour les gens qui ont du mal avec les couleurs etc. Bah là vous en avez pas vraiment, enfin on en a quand même une ici. Pardon, ici, et en plus c'est fard crème donc c'est plutôt cool pour accrocher les paillettes, donc ça reste très discret. On a quand même du marron, des teintes quand même assez qu'on peut retrouver entre guillemets dans pas mal de palettes. Là par contre on va terminer avec les paillettes roses là, les E-Star qui sont, enfin j'hésite entre les Be Yourself qui sont là ou les B-Star. Oh là là mon dieu, on va les appliquer là, oh au-dessus, oh là là regardez-moi ça, l'intensité que ça fait. Oh waouh, c'est trop joli. J'ai pas l'habitude des paillettes parce que bah, j'aime pas du fait que des fois ça se faufile pardon, entre les cils, ça tombe, j'aime pas trop. Mais là franchement elles ont... Bon là bien sûr j'en ai mis en ras de mes cils donc j'espère que je vais pas voir des étoiles partout. J'adore les étoiles mais quand même. J'adore le maquillage, ça fait vraiment un côté festif, un côté très glamour, ça, on peut le porter pour la soirée etc etc. Franchement très surprise. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo, franchement j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'ai vraiment aimé cette palette. Enfin j'aime bien cette palette, j'aime bien le maquillage que j'ai réalisé. Voilà en tout cas j'espère encore une fois, je vais le répéter, mais j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tout ce qu'il y a à savoir en barre de description, mes réseaux sociaux etc. Voilà écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très très gros bisous dans la prochaine vidéo.